tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera un bilan culturel. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, genre je suis trop contente d'en refaire un parce que j'ai eu le temps d'accumuler plein de choses pour vous, donc c'est parti. Alors j'ai mon petit carnet avec moi, on va remonter au mois d'août, donc tenez-vous prêts, ça va faire de août à fin septembre. Le tout premier truc que j'ai regardé en août, c'était des sortes de mini documentaires sur la chaîne de Le Monde sur YouTube qui s'appelait Les Chercheuses d'étoiles. C'était en fait 4 mini documentaires qui étaient diffusés chaque samedi, donc il y en avait un par semaine. Souvent ça montrait aussi un peu l'injustice. Il me semble qu'il y en avait une qui avait beaucoup aidé son mari qui était aussi dans tout ce qui était science et tout, mais que son mari lui avait eu le prix Nobel mais pas elle. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que déjà ça mettait en avant des femmes qui étaient dans l'astronomie et ça c'est beaucoup trop cool. C'était super passionnant parce qu'il t'expliquait les choses même si c'était en gros et que des fois j'étais en mode ah oui et c'était vraiment bien et c'est ça qui m'a un peu mis dans le mood de rechercher encore plus sur l'astronomie. Toujours en août, j'ai terminé la saison 4 de Las Chicas del Cable. Alors je vous avoue que ça remonte. Il y a des personnages que j'étais vraiment, leur évolution j'ai pas du tout aimé. Et au final on a procuré une saison 5. Je me pose beaucoup de questions par rapport à la saison 5 parce que c'est vrai que la fin de la saison 4 est vraiment très... Enfin je dis mais il va rien avoir après. Au cinéma avec mon père on est allé voir Once Upon a Time Hollywood. C'est un film que de base je voulais voir parce que j'en avais entendu beaucoup parler, il y avait Leonardo dedans, je me suis dit bon écoute on va aller voir. Après j'ai vu la durée du film, je me suis dit oh merde dans quoi je m'embarque. J'avais vu brièvement la bande annonce et je m'attendais pas du tout à ça. Dans ma tête j'avais une idée totalement différente de l'histoire du film. C'est vraiment la traduction du titre, hein. C'est Il était une fois Hollywood quoi. C'est vraiment t'es là, tu te balades, t'as des petites histoires par-ci par-là et il passe pas grand chose. Mon père a eu beaucoup de références par rapport à certains acteurs qui étaient mis en avant mais moi j'avais aucune référence. C'est-à-dire que quand il se passait des trucs je ne comprenais pas et notamment la scène de fin. En fait je savais même pas que c'était réel et c'est après en me renseignant avec des articles et tout je me suis dit ah ok en fait c'est oui. J'ai aussi terminé la saison 1 de Altamar. C'est une série qui est sur Netflix. Ça reprend l'histoire d'une famille clairement qui est sur un grand paquebot et ils vont être enfermés et en fait il va avoir des meurtres par là. C'est vraiment le cliché mais du truc de la série de la famille où il y a plein d'embrouilles, plein de meurtres. Tu te dis est-ce que c'est lui, est-ce que c'est machin et j'ai beaucoup aimé. Et il y a la saison 2 qui sort dans pas très longtemps il me semble. À la fin, il me semble que le paquebot arrive à destination et que toute l'histoire était sur ce bateau. Donc une fois qu'il n'y a plus le bateau, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire? En septembre, oui, on passe au mois de septembre, j'ai vu quelque chose, enfin je crois que c'est un documentaire qui s'appelait en bref l'astrologie. Je cherchais des documentaires sur l'astronomie et bête comme je suis tombée sur l'astrologie et je me suis dit, j'ai regardé en pensant regarder l'astronomie et après je me suis dit ah bah pas du tout. Mais c'est pas grave, j'ai regardé donc c'est un petit documentaire qui dure pas très longtemps il me semble. Et j'ai aussi terminé le tome 2 d'Harry Potter, donc ça je vous en ai déjà parlé en vlog. De toute façon tout ce qui est vlog où je mentionne les livres, vous les mettrez dans la barre de description ou dans le petit i. Ça si je crois il me semble que je vous en avais parlé dans un vlog, mais je suis allée voir, j'étais dans un cinéma en plein air en fait, organisé par je sais plus une organisation de la fac et ils ont rediffusé Clumsman. La deuxième fois que je voyais, j'avais déjà vu au cinéma la première fois et franchement il est pas mal. J'ai regardé un documentaire sur Arte qui est mis en ligne sur YouTube parce que à quel moment je regarde la télé. Je vous en ai parlé dans un vlog, je ne sais plus lequel mais pareil je vous le mettrai dans le petit juste là. Ça s'appelle Comment notre alimentation influence-t-elle notre santé mentale. Il était super intéressant. Si ça vous intéresse, allez le voir parce qu'il y a des choses on s'en rend même pas compte. Et ce que j'adorais c'est qu'il y a un moment dans le documentaire où ils font une sorte de test où ils vous disent oui alors est-ce que vous aurez choisi ça ou ça et qu'après ils donnent une équation. Si vous avez choisi ça c'est que vous avez sûrement consommé quelque chose de plus sucré ce matin. Si tu choisis l'autre c'est que tu as consommé moins de sucre et tu voyais comment en fait le sucre influençait sur ta façon de penser et j'étais en mode ah ok je me sens contrôlée. J'ai lu un livre que je vous ai présenté toujours dans une vidéo qui s'appelle 3 minutes pour comprendre la théorie du Big Bang. C'était plutôt sympa, à chaque page t'avais une sorte de période de temps avec l'explication de quel scientifique a trouvé ça. En septembre je suis allée voir Ad Astra. J'étais assez mitigée parce que je m'attendais à quelque chose vraiment basé sur l'astrophysique et plein de choses comme ça et en fait on était beaucoup sur la psychologie du personnage principal et moi je n'étais pas venue pour ça donc un peu mitigée mais les images sont très belles. J'ai terminé niveau livre Carry On, je vous en ai parlé longuement dans mes vlogs et d'ailleurs j'ai reçu le tome 2 White Walton, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que tout le monde connaît, ceux qui connaissent pas, c'est un peu une sorte de retelling de Harry Potter en format fanfiction de John Bowell. C'est connu, allez voir sur internet si vous connaissez pas, mais petite pépite ce livre, je l'adore, j'ai trop hâte de le lire la suite. Donc
Il est juste en face de moi en plus, donc à la fin de ce mois de septembre, j'ai enfin terminé la saison 3 de Élite. J'avais commencé en tout début septembre, j'avais avalé. Je sais pas, j'ai eu une pause parce que je sais pas, je faisais des choses et tout, j'étais perdue. Et j'ai enfin terminé les 3 derniers épisodes, donc à la fin du mois de septembre. Oh my god, vraiment je sais pas quoi penser de cette série. Ça me perturbe au plus haut point. C'est too much, je trouve ça too much. Tout le temps t'as des meurtres tous les 3 secondes, c'est impressionnant le nombre d'embrouilles. Il y avait cette évolution au niveau de l'image, de la qualité. J'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages qui ont été inclus dans cette saison 3. Il y a eu notamment plusieurs polémiques là-dessus sur Twitter, sur les réseaux sociaux, par rapport à Nadia ou à d'autres personnages. Par rapport à Nadia, c'est vrai que par rapport au fait du voile, au tout début tu te dis ah bah c'est trop cool, t'as un personnage qui a le voile et 3 secondes après tu vois qu'elle l'enlève et que je sais pas, c'est toute une question. Mais en même temps je me sens, je suis pas du tout concernée par le voile. J'ai un peu du mal à vraiment avoir mon avis là-dessus. La fin, il se passe un truc et puis 3 secondes après on te dit ah bah non, et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que c'est juste un message, oui bon, fallait bien qu'on ait un petit moyen de rebondir et de faire une saison 4. Je suis plutôt contente qu'il y ait une saison 4, mais j'aurais bien aimé une autre fin. Et ben on arrive à la dernière chose que j'ai, le dernier film que j'ai vu à la fin du mois de septembre, qui est Downton Abbey. Je vous en ai parlé aussi dans l'un de mes derniers weekly vlogs. D'ailleurs, trop bien, il y a des choses qui sont assez marrantes parce que maintenant je suis en train de regarder la série, donc ça m'a donné envie. Et je me rends compte qu'il y a des choses que je me disais dans le film, en fait, qui sont vraiment piques de la série. Par exemple, rien que la bande son ou la façon dont c'est filmé, c'est vraiment typique de la série. C'est tout ce que j'ai vu depuis le mois d'août. J'ai déjà commencé à remplir pour le mois d'octobre, donc préparez-vous bientôt à un autre bilan culturel. Moi je vous dis à très bientôt et je fais des gros bisous.